Tanjiro. Ce n'est pas de cette manière que tu pourras l'anéantir. Muzan! Je ne laisserai personne mourir dans cet endroit! Tu croyais vraiment que vous pouviez réussir à m'arrêter? Je vais massacrer chacun d'entre vous! Cette fois, on va gagner! Je suis le pilier de la flamme! Mise à mort destructrice! Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui iras en enfer, Muzan! Tu ne t'échapperas pas! Notre histoire commence au Japon à l'ère Taisho, soit entre l'année 1912 et 1926 de notre calendrier. On suit un jeune homme nommé Kamado Tanjiro qui est issu d'une famille de marchands de charbon. Il est l'aîné de sa fratrie et avec la mort de son père quelques années plus tôt, c'est à lui que revient le rôle de travailler pour nourrir sa famille. Donc ouais, il roule pas sur l'or, mais il semble heureux, du moins pour l'instant. Tanjiro part le matin en ville pour vendre son charbon et laisse ses 5 frères et sœurs chez eux. Il aide aussi les villageois grâce à sa force et à son odorat surdéveloppé. Notre héros rentre chez lui, tard la nuit, mais un vieil homme l'interrompt sur sa route. Ce dernier lui explique qu'il ne faut pas s'aventurer seul la nuit dans ces conditions, car des démons mangeurs d'hommes rôderaient. Tanjiro ne le prend pas au sérieux, mais décide de rester pour lui tenir compagnie. Le lendemain, il repart, mais sur le chemin, il sent une odeur particulière. Les emmerdes commencent déjà. Tanjiro prend sa sœur Nezuko sur le dos, cette dernière est encore en vie. Il essaye tant bien que mal d'atteindre la ville, mais il tombe dans un précipice. Notre protagoniste est assommé et en se relevant, sa sœur qui était jusque-là inconsciente, l'attaque. C'est impossible! Nezuko serait un démon! La situation est critique, mais l'arrivée d'un nouveau personnage rétablit l'équilibre. Cet homme est un pourfendeur de démons. Il se nomme Tomioka Jiyu, et il compte bien éliminer Nezuko. Tanjiro s'oppose fermement à cette idée. Sa sœur est différente, et il veut de tout son cœur la sauver, lui permettre de redevenir humaine. Le pourfendeur teste la détermination de notre héros, et après l'avoir assommé, il remarque quelque chose de vraiment très étonnant. Nezuko protège son frère, alors qu'elle devrait le manger pour régénérer ses forces. Cette information fait changer d'avis Tomioka. Va chez un vieil homme nommé Urokodaki Sakonji. Il habite au pied du mont Sagiri. Dis-lui bien que tu viens de la part de Tomioka Giyu. Aujourd'hui, tu as de la chance, le ciel est couvert. Mais surtout, fais en sorte que ta sœur ne soit jamais exposée à la lumière du soleil. Tanjiro et sa sœur repartent donc enterrer leurs parents et suivent les instructions du tueur de démons. Notre héros fabrique une boîte pour Nezuko afin de la protéger des rayons du soleil. Ils sont fin prêts pour aller rencontrer le fameux Urokodaki. Sur le chemin, Tanjiro fait face pour la première fois à un démon hostile qu'il arrive à vaincre avec l'aide de Nezuko. Et alors qu'il essaie de tuer la créature... Ce n'est pas de cette manière que tu pourras l'anéantir. Ah ouais? Et qu'est-ce qui me permettrait de le tuer alors? Pourquoi poses-tu la question? Tu dois réfléchir et trouver la réponse par toi-même. Le vieil homme qu'il rencontre là, c'est Urokodaki, celui que Tomioka a mentionné. Il décide d'entraîner Tanjiro à condition que ce dernier se plie à ses exigences. Le jeune homme commence directement. Il est plus déterminé que jamais, mais il va galérer. Tanjiro va donc cravacher pour apprendre l'art de son maître, dont sa technique principale, le souffle de l'eau. C'est un type de respiration qui lui permet d'effectuer des attaques surpuissantes avec son katana. Et après une année d'entraînement acharné, son maître lui présente l'épreuve finale qui clôt son entraînement et précède la validation en tant que pourfendeur de démons. Si tu parviens à trancher ce rocher, tu pourras participer à la sélection finale. Un rocher? Bonne chance pour le casser avec son petit bout de métal. Non, ça fonctionne vraiment pas bien. Notre héros va se casser la tête pour briser la pierre, mais va rencontrer un individu particulier. Cet homme avec le masque de renard, c'est Sabito. Et Tanjiro rencontre aussi sa petite sœur de procuration, Makomo. Ce sont d'anciens élèves d'Urokodaki, qui comptent bien pousser notre héros hors de ses retranchements. Pendant 6 mois supplémentaires, Tanjiro va s'entraîner pour leur dernier affrontement. Ce jour-là, pour la toute première fois, ma lame toucha Sabito avant qu'il n'ait eu le temps de s'abattre sur moi. L'instant d'après, je me rendis compte que Sabito avait disparu. Moi qui croyais que ma lame avait tranché son masque.
Wow, bien joué. Bah, moi j'ai pas réussi. On devine juste après ça que Makomo et Sabito étaient en vérité des sortes d'esprits qui ont accompagné notre héros dans sa quête. Cette épreuve accomplie, Tanjiro peut aller à la sélection finale. C'est là-bas qu'il saura s'il est digne d'être un pourfendeur de démons. Et l'épreuve est simple, en apparence. Les initiés doivent survivre 7 jours dans une forêt infestée de démons. À l'aide de son sabre du soleil, Tanjiro se débarrasse des premiers fléaux, mais tombe face à une créature bien plus puissante. Ce démon-ci a été capturé il y a longtemps par Urokodaki. Il lui voue donc une haine immense. C'est lui qui a tué Makomo et Sabito. Et ça, Tanjiro ne le laissera pas passer. Concentration intégrale. Souffle de l'eau. Entaille de l'eau calme. Le démon le plus puissant éliminé, le reste est une formalité pour Tanjiro, même si la recherche pour sauver sa sœur continue. Et après une semaine, c'est bon, notre héros a réussi la sélection finale. Il est l'un des 5 seuls à avoir survécu, et arbore désormais une nouvelle marque au front. Ils sont maintenant de véritables pourfendeurs, ce qui implique un nouveau sabre dans peu de temps, mais aussi un corbeau de liaison pour leur mission. Tanjiro repart après ça chez Urokodaki, où il retrouve son maître et sa sœur en pleine forme. Une quinzaine de jours plus tard, un forgeron au masque bizarre arrive. Il donne son sabre à Tanjiro qui prend une couleur noir profond. Mais pas de temps à perdre, notre héros est mis sur une mission. Des disparitions surviennent tous les soirs dans un village de la région. C'est clairement un démon qui est responsable de ça. Et c'est à Tanjiro de le retrouver et de l'éliminer. Avec l'aide du petit copain de l'une des cibles, il retrouve la trace du démon. Ce dernier fait une nouvelle victime le soir même. Il fait tomber sa cible dans une sorte de mare sombre. Ce truc, c'est ce qu'on appelle un pouvoir sanguinaire, une technique spécifique à un démon d'une certaine puissance. Et l'adversaire de Tanjiro, ce sont en vérité 3 démons qui fonctionnent en parallèle. Notre héros garde son but en tête. Il veut soutirer des informations au démon sur le premier de son espèce, celui qui a créé tous les autres, un certain Kibutsuji Muzan. Avec l'aide de Nezuko, il reprend le dessus et affronte ses ennemis. Tanjiro rentre dans le territoire du démon tandis que sa sœur reste en haut pour protéger les innocents. Il est dans l'eau, dans son élément et peut enfin déployer son potentiel. Concentration intégrale. Souffle de l'eau. 6e mouvement. Tourbillon. Ouais, il est devenu bien plus stylé. En haut, le combat contre Nezuko et le dernier clone continue, et Tanjiro arrive pour aider sa sœur à le neutraliser. Une fois cela fait, le pourfendeur demande au démon ce qu'il sait sur Muzan, sauf que ce dernier dit qu'il ne peut pas répondre, sa vie en dépend. Tu ne diras jamais rien. Tu ne dois parler de mon existence à qui que ce soit. Le moindre mot, je le saurai immédiatement. Fais-moi confiance, j'ai un œil sur toi en permanence. Effectivement, ça a pas l'air d'être des menaces en l'air. Tanjiro abat le démon comme il ne peut plus rien en tirer, et sort de l'affrontement très déçu. Pas d'informations supplémentaires pour lui, mais de nouvelles indications. Direction Tokyo maintenant, et la capitale dépasse totalement notre héros. Il est perdu dans l'immensité de la ville, mais sans une odeur plus que familière. Cette odeur. Mais comment c'est possible? Tanjiro arrive à son niveau et fait la rencontre du roi des démons, Michael Jackson. Notre héros est sûr que c'est lui qu'il cherche, mais ce dernier arrive à se faire passer pour un humain. Il semble avoir une famille humaine à ses côtés qui ignore totalement sa nature de démon. Et devant les yeux d'un Tanjiro désemparé, Muzan entaille un des passants et le transforme en démon. Ce dernier se met à attaquer sa femme, créant une diversion qui permet à Muzan de s'éloigner. Il fait appel à 2 serviteurs démons pour éliminer Tanjiro, dont il semble avoir reconnu les boucles d'oreilles. Du côté de ce dernier, l'altercation avec le tout nouveau démon attire les forces de l'ordre qui vont tenter de maîtriser Tanjiro, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage. Sans d'envoûtement. J'hallucine ou quoi? Une attaque de démon. Si j'ai bien compris, tu es différent. Je vois que tu traites un démon avec les mêmes égards qu'un humain et que tu cherches à lui venir en aide. Alors à mon tour de t'aider. Cette femme, c'est Tamayo, et celui qui l'accompagne s'appelle Yushiro. Ce sont 2 démons, mais Tamayo est médecin. Elle ne se nourrit que de sang humain issu de ses patients, et c'est elle qui a transformé Yushiro en démon pendant près de 200 années pour le sauver d'une maladie incurable. Wow.
200 ans. Elle date Tamayo. Tanjiro lui demande alors s'il serait possible d'effectuer l'opération en sens inverse, soit de transformer un démon en humain. Et ça, Tamayo pense que c'est possible, mais elle n'en est pas capable dans l'état actuel des choses. Il lui faudrait du sang avec une forte concentration de celui de Muzan, et étudier Nezuko serait aussi d'une grande aide, car on le rappelle, cette dernière ne se nourrit pas du tout de chair humaine. Pour le sang, il faut que Tanjiro combatte ceux qui sont le plus proches de Muzan, ces fidèles serviteurs qu'on appelle les 12 lunes démoniaques, avec leur nombre marqué dans l'œil. Mais alors qu'ils continuent de discuter, ils se font interrompre par l'arrivée des 2 fléaux envoyés par Muzan. À terre! Maintenant, tu sais comment tu vas le tuer. Tu te rappelles de ce qu'on a dit? Cruellement! Bon bah c'est reparti pour un tour. Tanjiro entame son combat contre les démons, mais ces derniers sont bien plus puissants que tous ceux qu'il a affrontés précédemment. Grâce à Yushiro, il arrive à visualiser les flèches qui guident les ballons du premier démon. Il peut maintenant le concurrencer. Nos héros mettent leurs forces en commun pour les éliminer. C'est le moment. Souffle de l'eau! Troisième mouvement! Danse des courants! L'appui de Tamayo et Yushiro permet à Tanjiro d'affronter en un contre un le démon aux flèches, pour finalement arriver à l'abattre grâce à un mouvement alternatif du souffle de l'eau. Plus que l'autre à éliminer, et pas des moindres. Grâce à un sort, Tamayo piège le démon et active la malédiction. Sa mort est maintenant assurée. D'accord. Le pouvoir de Muzan lui permet donc de désagréger les cellules des autres démons, et par un moyen inconnu, Tamayo a réussi à s'émanciper de ça. Cette dernière récupère le sang de leur adversaire, mais sa mission continue. Tanjiro repart accompagné de Nezuko, et sur la route de sa prochaine mission, il va faire la rencontre d'un gars très spécial. Allez, je t'en supplie, s'il te plaît, épouse-moi. Je t'en supplie, épouse-moi. Il est flippant ce gars! Là, on va atteindre le perso que je déteste le plus. Complètement ravagé ce type-là. Bref, ce mec c'est Zenitsu et il est l'un des 5 seuls à avoir survécu à la sélection finale. Alors juste, faudrait m'expliquer comment. Car c'est un énorme pleurnicheur et un harceleur de femmes. C'est un lâche. Après cette courte altercation, Zenitsu rejoint Tanjiro car leur mission les mène à un endroit commun. Ils se retrouvent devant une maison contenant un démon surpuissant. Pour se battre, la créature utilise des sortes de tambours qui résonnent dans tout le bâtiment. Il manipule ainsi les pièces qui réorganisent selon sa volonté. À cause de ça, nos 2 héros sont séparés et perdus dans le dédale, Zenitsu fait la rencontre d'un homme au masque de sanglier équipé de 2 katanas. Charge des sangliers! C'est qui ce gars? Pourriture de monstre, ta mort sera le tremplin qui me conduira à la consécration. Il est excentrique, disons. Mais je l'aime bien. Tanjiro et lui vont affronter le démon, mais ce dernier évite le combat direct grâce à ses pouvoirs. De son côté, Zenitsu s'endort littéralement devant un démon. Mais alors que la situation est critique, il sort le grand jeu. Et ça, en tapant son meilleur somme. Mais c'est quoi ces bruits? Souffle de la foudre. Premier mouvement, frappe foudroyante. C'est stylé, mais quand il se réveille, il oublie complètement ce qu'il a accompli. On retrouve le démon chef de la maison qui s'appelle Kyogai et est une ancienne lune démoniaque. Son but est de réintégrer le groupe et pour ça, pas de secret, il lui faut manger plus d'humains. Tanjiro se retrouve face à lui et entame son affrontement. À cause des blessures de son dernier combat, notre protagoniste peine à concurrencer Kyogai, même s'il se surpasse une nouvelle fois. Notre héros tente alors une nouvelle approche, il essaye d'affaiblir psychologiquement son adversaire et ça marche. Kyogai s'épuise, ce qui offre une occasion en or pour Tanjiro d'en finir. Kyogai! J'avoue que tes pouvoirs étaient impressionnants! Notre protagoniste récupère le sang de son adversaire, il a définitivement gagné. Tanjiro ressort avec les enfants qu'il a sauvés et retrouve Zenitsu en train de se faire battre par l'homme sanglier. Le pourfendeur protège la boîte contenant Nezuko, il s'oppose à celui qu'on va maintenant appeler Inosuke. Tanjiro va l'affronter, le jeune homme est prêt à tout pour sauver sa sœur, il attaque donc à main nue l'homme sanglier. Après un court affrontement qui se finit par un coup de boule signature de notre héros, le masque d'Inosuke tombe. Ça peut pas être une fille! Ah, c'est quoi ce visage? Qu'est-ce que tu as, le blondinet? Mon visage ne te revient pas? Tu préfères la tête de sanglier? Il a beau être taillé comme un athlète, son visage est celui d'une fille. Ton visage est parfait. Et en plus, tu inspires une grande douceur.
Tu te fiches de moi? L'homme sanglier s'évanouit et après son réveil, la nouvelle équipe s'occupe de donner une sépulture digne aux victimes des démons. Un corbeau de liaison arrive alors et les envoie dans la direction de leur prochaine mission au pied d'une montagne. Ouais, il chôme pas, y a pas de ralenti. Notre nouveau trio fait une escale dans une auberge réservée aux pourfendeurs de démons. Ils vont enfin pouvoir se reposer un peu. Pendant cette soirée, Tanjiro va leur expliquer que c'est sa sœur transformée en démon qu'il transporte avec lui. Et elle tape dans l'œil de Zenitsu. Zenitsu, Nezuko. Tanjiro. Comment peux-tu? Y'a qu'à toi que ça arrive, cette chance! Tu m'avais caché que tu étais accompagné d'une telle beauté. Je comprends mieux maintenant pourquoi t'es toujours joyeux et de bonne humeur. Zenitsu, c'est moi! Je me suis saigné aux 4 veines pour toi, j'ai tout fait! Tu dois payer pour toutes les autres choses que tu as faites. À cause de toi, je ne me suis pas marié. J'ai la rage! Prends garde! Ce mec est vraiment chelou. Bref, après de bonnes nuits de sommeil, le groupe est prêt à repartir en pleine forme. Et ça, c'est grâce à Emma, le partenaire de cette vidéo. Car on s'en rend pas toujours compte, mais le sommeil c'est giga important. On passe quand même un tiers de notre vie à dormir. Donc s'il y a bien un investissement à faire, vous pensez pas que c'est dans les matelas? Et justement, c'est là qu'intervient Emma. Il propose une large gamme de matelas adaptés à tous avec des technologies innovantes comme l'Aircocel qui optimise la circulation de l'air et aide à rester au frais plus longtemps. En plus, leurs produits bénéficient d'une garantie de 10 ans. Et si vous avez déjà un matelas Emma, pas de souci, ils proposent aussi des accessoires comme des oreillers, des couettes ou même des draps. Perso, j'avais déjà un matelas avant de taffer avec eux et c'est au moins aussi bon que ce qu'ils disent. Si le prix vous freine, sachez qu'avec Emma, vous avez 100 nuits d'essai gratuits. Donc il y a littéralement aucun risque. Le paiement est possible en 3 à 4 fois sans frais et la livraison comme les retours sont gratuits. Profitez-en, du 22 avril au 12 mai, Emma lance les French Days 2025 avec jusqu'à moins 50% de réduction sur le site emma.fr. Et c'est même cumulable avec mon code Shonaishi pour 10% de réduction supplémentaire sur tous les produits en promotion. Ne laissez pas passer cette occasion. Passez par mon lien en description ou dans le commentaire épinglé. Et nous maintenant, on peut retourner à la vidéo. La mission sur laquelle ils sont mis est d'un tout autre level. Un grand nombre de pourfendeurs ont été appelés au monde Natagumo. Ça a l'air d'être du costaud. Ils arrivent au début de la nuit au pied de la montagne et trouvent déjà d'autres de leurs collègues mal en point. Il a dû se passer des dingueries là-bas. Notre trio se sépare ici avec Inosuke et Tanjiro qui partent devant, alors que Zenitsu reste derrière. Leurs adversaires sont nombreux. Ils semblent avoir un rapport avec les araignées, mais sont surtout bien plus intelligents et expérimentés que les autres démons. En discutant avec un pourfendeur, nos héros apprennent que les autres ont commencé à s'entretuer car manipulés par des sortes de fils invisibles. À l'autre bout de la région, celui qui semble diriger les pourfendeurs envoie 2 piliers, le grade le plus haut de la hiérarchie, en mission au monde Natagumo. Tomioka en fait partie, mais aussi une femme aux yeux violets nommée Shinobu. Nos héros affrontent leurs compagnons d'armes, mais casser les fils ne suffisent pas. Il faut éliminer le problème à sa source. Ne venez pas perturber notre paisible vie de famille. Maman va vous tuer, ça ne lui prendra que quelques instants. On verra bien. Ce serait donc une famille de démons. Intéressant, flippant pour le coup. Grâce au pouvoir d'Inosuke, il retrouve la trace du fléau qui manipule les pourfendeurs. Le truc c'est que pour l'atteindre, va falloir redoubler d'efforts. Tanjiro et Inosuke partent dans la direction du démon mais trouvent sur le chemin une pourfendeuse manipulée bien plus puissante que ceux d'avant. Maman, tu vas les tuer, hein? Oui. Je trouve que ça prend beaucoup de temps. Si tu ne te dépêches pas, je serai obligé d'aller le dire à papa. Ça ira, je suis capable de le faire. Je te promets que je te protégerai, je t'en supplie. Il ne faut pas en parler à ton père. Alors dans ce cas, fais vite. Hâte de voir à quoi il ressemble le père de famille. Le duo galère face aux marionnettes, mais grâce à une technique astucieuse trouvée par Tanjiro, ils arrivent à les neutraliser. Le plus dur reste à faire et il semble que le démon ait encore quelques tours dans sa poche. Après avoir tué ses propres marionnettes humaines, c'est une créature hybride qu'elle maîtrise. Une fois cette dernière vaincue, il ne reste que la marionnettiste. Souffle de l'eau! Premier mouvement! D'un certain côté, la mort serait une délivrance pour moi. Je serai enfin libérée. 5e mouvement. Pluie de fin de sécheresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, cette pluie est si douce. Je ne ressens pas la moindre douleur. Juste de la chaleur.
Cette mort est une délivrance pour le démon. Sa famille n'a pas l'air d'être aimante comme elle le voulait. Dans ses dernières paroles, le démon révèle à Tanjiro qu'une lune démoniaque se trouve ici. Un adversaire puissant mais avec une grande récompense à la clé. Du côté de Zenitsu, le pourfendeur tombe face à un autre démon araignée, un autre membre de la famille. Ce dernier possède un venin surpuissant capable de faire transformer des humains en araignées. Il a déjà infecté Zenitsu. Il ne reste à notre héros que très peu de temps à vivre. On revoit alors une partie de son passé. Le pourfendeur a suivi la formation par dépit pour rembourser ses dettes. Il a été entraîné par son grand-père, mais tout le long de sa formation, il pensait qu'il était mauvais et inutile. Pourtant, son formateur était un ancien pilier qui a aussi entraîné le rival de notre héros, un certain Kaigaku. Et comme son grand-père, on croit en lui. Même si je l'aime pas, on l'a vu, Zenitsu est capable de faire des dingueries. Alors qu'il est désespéré, il s'endort subitement et sort son grand jeu. Il ne maîtrise qu'une technique, le premier des 6 mouvements de la foudre, mais lui, il le fait à la perfection. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un arc électrique. Souffle de la foudre. Premier mouvement, frappe foudroyante. Sextuplé. Où est-ce qu'il est passé? Le démon est vaincu en une seule attaque. Malheureusement, son poison fait toujours effet et la mort se rapproche de Zenitsu. Une ombre apparaît alors dans le ciel, elle est inconnue du pourfendeur, mais nous, on la reconnaît. C'est celle d'un des piliers, Shinobu. Car ouais, le duo est arrivé et ils ont du pain sur la planche. Justement, du côté de l'autre duo, ils font la rencontre du daron. Inosuke! N'approchez pas de ma famille! Je vous l'interdis! Ce dernier est bien plus résistant que tous les autres démons auxquels ils ont fait face. Il résiste à la lame de Tanjiro, mais aussi au double sabre d'Inosuke. En plus, nos héros sont blessés. Donc ouais, là c'est la grosse galère. Tanjiro tente alors d'utiliser le 10e mouvement du souffle de l'eau contre le père araignée, mais échoue et se fait projeter loin dans la forêt. Inosuke est maintenant seul pour lui faire face, survivre va être compliqué. De son côté, Tanjiro se retrouve alors devant le démon qu'on a vu tout à l'heure, Rui, en train de frapper sa sœur. Ce dernier semble avoir une vision assez biaisée de la famille, qui voit complètement décorrélée de l'amitié et de l'amour. Notre héros le provoque, mais le démon semble puissant. La section à laquelle j'appartenais a été presque entièrement décimée. Je vais pouvoir venger mes camarades et tuer un démon de plus. Prends ça! N'approche pas! Arrête! Et il est puissant. Tanjiro entame son affrontement contre le démon, mais il se fait complètement dominer. Chez Inosuke, le combat se passe un peu mieux. Il arrive à couper le bras du père araignée qui s'enfuit. L'homme sanglier le pourchasse, mais il se fait surprendre par la mue de ce dernier. Dans cette forme, Inosuke n'a aucune chance, mais il n'abandonne pas. Il se bat jusqu'à son dernier souffle, mais casse ses katanas, ce qui le rend à la merci du père araignée. Quelqu'un a réussi à le trancher. Souffle de l'eau. 4e mouvement. Marée déferlante. Eh ben, heureusement qu'il arrivait à temps. Ce qui est maintenant sûr, c'est que le père araignée n'était pas une lune démoniaque. Pourtant, il est censé y en avoir une, non? Mais si notre sanglier préféré a survécu, Tanjiro, lui, perd face à Rui et casse son sabre. Il n'a maintenant plus qu'un bout de katana en guise d'arme, autant dire que ça sent le roussi. Grâce à Nezuko, Tanjiro survit d'une puissante attaque, ce qui crée une nouvelle lubie chez Rui. Le lien familial entre Tanjiro et sa sœur le rend jaloux, au point même qu'il veuille récupérer Nezuko. Je vais donc te tuer. Je pense que je t'aurais tranché le cou avant. J'aime ta folle arrogance. C'est osé de défier une lune démoniaque. L'idée est très excitante. C'était donc lui la lune démoniaque. Le combat repart de plus belle, mais c'est bien Rui qui mène la danse. Le démon est surpuissant et ne prend pas une égratignure des attaques de Tanjiro. Notre héros lance sa plus puissante attaque pour couper les fils de son adversaire, le 10e mouvement du souffle de l'eau. Et au début, ça marche jusqu'à ce que Rui active son pouvoir sanguinaire et enferme Tanjiro. L'attaque est trop puissante pour survivre, le pourfendeur doit maintenant puiser dans ses souvenirs. Il revoit la danse du dieu du feu qu'effectuait son père et déploie son plein potentiel. Danse du dieu du feu! Action! Les fils? Faut pas que je m'arrête, sinon je vais ressentir le changement brutal du souffle de l'eau et de la danse du feu. Je dois protéger ma sœur Nezuko! C'est quoi ça?
Je donnerai ma vie pour Nezuko! Pouvoir sanguinaire. Sang enflammé! J'hallucine! C'est impossible! C'est bon, cette fois, Rui est vaincu. Tanjiro et sa sœur sont sauvés, mais alors que la victoire est assurée, le démon se relève. Rui s'est auto-décapité pour survivre. Il compte bien tuer Tanjiro. Heureusement, Tomioka arrive et libère notre héros. Il a désormais le champ libre. Fil à trancher rotatif. Souffle de l'eau. 11e mouvement, accalmie. Hein? Je ne vais pas en rester là! Ah ouais, badass le Tomioka. De son côté, la sœur de Rui tombe face à Shinobu. Le pilier de l'insecte est une sorte de grosse psychopathe qui compte torturer le démon. Il tente de lutter, mais d'un coup d'estoc, Shinobu vient empoisonner la sœur de Rui. Le démon meurt, il semblerait que tous aient été éliminés. Avant de mourir, Rui revoit son passé d'humain. À l'époque, ce n'était qu'un garçon qui souffrait d'un corps fragile, transformé en démon par Muzan. Après cet événement, son père a essayé de le tuer, mais c'est finalement Rui qui va commettre l'irréparable. Pendant toute son existence, le démon va continuer à rechercher des véritables liens familiaux comme ceux qu'ils avaient brisés, en vain. La 11e lune démoniaque est vaincue, un symbole fort pour les pourfendeurs de démons. Eh bien, mais pourquoi m'empêchez-vous de travailler, monsieur Tomioka? Shinobu débarque alors et tente de tuer Nezuko. Bah ouais, pour elle, c'est un démon comme les autres. Tomioka protège notre duo et enfreint par la même occasion le code de conduite des pourfendeurs. Les deux piliers s'affrontent alors pendant que Tanjiro s'enfuit. L'apprenti de Shinobu, une certaine Kanao, se prépare à attaquer Nezuko, mais des ordres spéciaux arrivent des corbeaux. Ces derniers ordonnent de récupérer vivants Tanjiro et Nezuko, ce qui est exécuté pour qu'ils soient finalement emmenés au QG des pourfendeurs de démons. Tu es devant les piliers. Notre héros est mis face au plus haut gradé de la hiérarchie, les 9 piliers. Il est ici pour être jugé parce que c'est un crime de garder un démon avec soi. Ils ont tous leur propre technique, leur propre souffle. Déjà, il y a Tomioka qu'on connaît, Shinobu, le pilier de l'insecte, Rengoku, celui de la flamme, Tengen, le son, Obanai, le serpent, Mitsuri, l'amour, Muichiro, la brume, Gyomei, la roche et pour finir, Senemi, le vent. Et c'est justement ce petit enculé qui va essayer de tuer Nezuko. Tanjiro, lui, fait son classique coup de boule, ce qui met Senemi au tapis. Le truc, c'est que les piliers sont plutôt d'accord avec la condamnation à mort de Nezuko, mais voudraient quand même attendre l'arrivée de leur maître pour décider de son sort. Eh oui, me voici. Merci d'être venus, mes chers enfants. Le maître des pourfendeurs arrive et parle à ses piliers. Ce dernier est nommé Kayaya, et il est salement amoché à cause de sa maladie. Le maître n'est pas de l'avis des piliers. Il souhaite que notre duo reste en vie. Il fait alors lire une lettre, celle de quelqu'un qu'on connaît bien. La lettre que j'ai entre les mains nous a été adressée par l'ancien pilier Urokodaki Sakonji. Je vous prie d'accepter que Tanjiro soit à tout moment accompagné de sa sœur devenue démon. Même lorsqu'elle était affamée, elle a su se retenir de dévorer qui que ce soit. Peut sembler difficile à croire, mais c'est la stricte vérité. Si Nezuko venait à attaquer quelqu'un, Kamado Tanjiro... Urokodaki Sakonji et Tomioka Giyu s'ouvriront le ventre pour se faire pardonner. Kageya explique alors que Tanjiro a rencontré Muzan, ce qui choque l'entièreté du groupe des piliers. Et ouais, ce dernier n'aurait pas été aperçu depuis plusieurs centaines d'années. Malgré ça, Sanemi n'est toujours pas convaincu et teste de manière brutale Nezuko. Il la pâte avec son sang, la provoque, l'attaque. Mais rien n'y fait. Elle arrive à se contrôler non sans mal, cette fois c'est bon, la preuve de l'innocence de Nezuko est enfin montrée au grand jour. Tanjiro et sa sœur sont donc emmenés au domaine des papillons, la résidence de Shinobu. Transmets mes amitiés à Tamayo. Ok, super intéressant ça, il connaît Tamayo. Au domaine des papillons, il retrouve Zenitsu et Inosuke en plein rétablissement. Les deux pourfendeurs ont de lourdes séquelles suite au combat. Tanjiro lui va enfin pouvoir se reposer et revenir en force.
Au conseil des piliers, Kagaya dévoile sa volonté. Avec sa nouvelle génération de pourfendeurs, il souhaite éradiquer le mal à la source. Il souhaite abattre Kibutsuji Muzan. Et le travail va commencer direct pour eux avec des missions concernant des lunes démoniaques. Du côté de nos héros, l'entraînement reprend. Rien de mieux pour récupérer des forces. Le programme est chargé et fait bien galérer notre trio. Il s'entraîne avec Kanao, celle qui a pour but de succéder à Shinobu. Pour passer au niveau supérieur, Tanjiro doit apprendre à garder son souffle constamment. Pas seulement en combat comme il le fait actuellement. En 2 semaines, il arrive à reprendre son niveau d'avant. Plus qu'à se perfectionner. Une soirée, Shinobu rend visite à notre héros. Elle fait part de son rêve à Tanjiro, son idéal. C'est une partie de mon rêve qui est en train de se réaliser. Votre rêve? Oui. Que les humains et les démons vivent ensemble. Toi, tu as cette force pour unir tout le monde. Vous êtes en colère? Vous êtes toujours très souriante, mais je ressens beaucoup de colère en vous. Le pilier a perdu sa sœur à cause d'un démon et tire sa haine de là. C'est une âme tourmentée comme la plupart des piliers, il semblerait. Tanjiro est encore plus motivé après cette discussion. Pas le temps de se reposer. Après encore plusieurs semaines d'entraînement, il arrive à tenir son souffle pendant quasiment toute la journée. Et arrive même à concurrencer Kanao dans certaines épreuves. Sa persévérance remotive même ses 2 amis qui se relancent dans un lourd entraînement. Peu à peu, le trio s'améliore et leur nouvel compagnon Kanao s'ouvre à eux. Une nouvelle bonne nouvelle arrive le même jour. Leurs sabres sont réparés. Comment allez-vous en fait? Comment as-tu osé briser une de mes lames? Sale petit effronté! Et le forgeron est toujours autant un malade. Bref, ce psychopathe d'Inosuke refait la lame de son double sabre. Non mais ça va pas! Je vais te buter, sale mioche! Il faut l'excuser! S'il vous plaît, bordel! Tanjiro a un nouveau katana. En gros, ils vont pouvoir taper à nouveau du démon. Mais pas de temps à perdre, l'entraînement continue. Tanjiro arrive maintenant à battre Kanao dans les différentes épreuves. Il peut enfin repartir en mission. Notre héros demande alors à Shinobu si elle sait quelque chose sur cette fameuse danse du dieu du feu qu'il a utilisée lors de son combat contre Rui. Cette dernière le redirige vers Rengoku, le pilier de la flamme, car c'est le plus proche de l'appellation qu'il a nommée. Notre héros y va de ce pas. Il est toujours motivé dans sa mission, il lui faut combattre des démons plus forts pour obtenir du meilleur sang et espérer soigner sa sœur. Et nous on retourne un peu en arrière pour quelques mois. Où suis-je? Ça, c'est le château de l'infini, manipulé par cette femme Obiwa. Muzan apparaît alors sous forme de femme. Il réunit les 6 lunes inférieures et annonce la mort de Rui. Le démon originel est déçu de ses serviteurs, qu'il élimine un par un. Il compte supprimer toutes les lunes démoniaques inférieures, ce qu'il exécute sans faille à l'exception de la 7e. Ce dernier est hystérique mais intéresse Muzan. Toi, tu nous plais. J'ai envie de t'offrir un peu de mon sang. Maintenant, nous allons voir si tu es capable de le supporter. Si tu y parviens, tu gagneras en puissance. Et tu auras l'occasion de me prouver ton utilité. Élimine pour moi quelques piliers chasseurs de démons. Et si tu réussis à vaincre pour moi celui qui a des boucles d'oreilles nommé Tanjiro, je t'abreuverai encore de mon sang. Ça, ce sont les problèmes qui arrivent. Et justement, dans le présent, notre trio est envoyé dans une nouvelle mission. Ils doivent rejoindre Rengoku dans le train de l'infini, qui contiendrait des démons. Notre héros fait ses adieux à tous les membres du domaine des papillons, particulièrement à Kanao. Ils partent ensuite pour leur mission, et ça commence bien. Mais c'est quoi ce bordel de truc sur les roulettes? C'est le grand maître des lieux, c'est lui qui inflige son pouvoir et il est long, intimidant, il tintinabule, il est tout puissant. C'est un train. T'as jamais vu un train? Tais-toi, je guette. Eh ben, pas des lumières. Nous voilà dans le train de l'infini où de nombreux événements étranges surviendraient. Rengoku y va aussi, il est motivé à éliminer le démon qui fait rage à l'intérieur. À côté du train en révision, le pilier de la flamme trouve un démon plus fort qu'il élimine après un court affrontement. Tu devrais te préparer à mourir. Ce n'est pas encore mon heure, mais la tienne. Trop lent. Souffle de la flamme, premier mouvement. Mer de flamme. Ouais, badass le Rengoku. Le truc, c'est que même si le démon était assez puissant, ce n'est pas lui qui a tué les 40 premières personnes. Rengoku se retrouve donc dans le même train que nos héros, il leur faut maintenant trouver leur cible. Tanjiro demande alors au pilier si ce dernier connaît la danse de son père. Évidemment, lui non plus n'a aucune idée de ce que c'est réellement que cette technique, mais explique à notre trio le fondement des souffles. La flamme, l'eau, le vent, la roche et la foudre sont les souffles élémentaires. Tous les autres en sont issus, tous sans aucune exception. La brume vient du vent, par exemple.
Après le passage du contrôleur, des coupures d'électricité apparaissent et avec plusieurs démons. Le quatuor commence sa chasse, mais le train garde une ambiance bizarre. J'ai contrôlé les billets et j'ai endormi tous les passagers comme demandé. S'il vous plaît, plongez-moi dans le sommeil, moi aussi. Par pitié, laissez-moi revoir ma femme et ma fille disparues. Je vous en supplie. C'est d'accord. Tu as bien suivi mes ordres. Bonne nuit. Fais de beaux rêves auprès de ceux que tu aimes. C'est donc bien la 7e lune qui est aux commandes. Nos héros sont maintenant tous plongés à l'intérieur de leurs rêves, mais ce n'est pas pour le mieux. Ils sont vulnérables aux attaques extérieures, certes, mais perdus dans leurs songes, ils sont aussi et surtout faibles face aux attaques internes. Et ces attaques, ce sont des humains qu'Enmu manipule qui vont les provoquer. Ces derniers s'infiltrent dans les rêves et entrent dans le cadre intime de nos protagonistes. Forcément, Tanjiro rêve de sa famille, Zenitsu de Nezuko, bref, Inosuke d'avoir à son service tout le groupe, et pour Rengoku, c'est son père. Ce dernier a l'air d'être très éloigné du pilier, au point même que sa nomination ne lui fait ni chaud ni froid. Pourtant, lui aussi était à l'époque le pilier de la flamme, mais maintenant c'est un alcoolique taciturne. En tout cas, ses rêves provoqués par le démon Enmu sont surpuissants. Avec l'aide d'une corde spéciale, ses serviteurs qu'il a soudoyés s'introduisent dans les rêves de ses cibles, pour ensuite détruire leur noyau spirituel. C'est ce que l'un d'eux va tenter de faire à Rengoku, qui, même en dormant, va arriver à se défendre. Du côté de nos héros, Tanjiro arrive à reprendre ses esprits grâce à Nezuko. C'est une épreuve rude pour lui qui doit une nouvelle fois abandonner sa famille. Plus que ça, pour se libérer du rêve, Tanjiro se coupe lui-même la tête. Ah ouais, c'est chaud. Tout va bien. De retour à la raison, Tanjiro ordonne à sa sœur de brûler les cordes qui lient ses amis aux sbires du démon. Il neutralise ces derniers, plus qu'à réveiller ses compagnons. Le truc, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. Pas de temps à perdre, Tanjiro demande à sa sœur de s'occuper de ça pendant que lui va affronter Enmu. C'est une opportunité en or pour le démon, car s'il arrive à le tuer, il pourra une nouvelle fois récupérer du sang de son maître. Le combat commence alors, mais Tanjiro arrive à contrer les techniques d'Enmu. À chaque fois qu'il l'endort, notre héros met fin à ses jours pour revenir combattre. On s'est fait massacrer un par un. Et toi, tu disparais. Tu es le seul survivant. C'est d'une injustice. Je ne comprends pas ta présence en ce monde. C'est toi qui aurais dû mourir à notre place. Jamais il ne prononcerait des choses pareilles. Et je ne te permets pas de salir leur mémoire. Le démon semble vaincu, mais c'est bizarre. C'est la 7e lune quoi, il ne peut pas s'être fait foudroyer comme Rui. Et évidemment, c'est le cas. Même décapité, Enmu est toujours vivant car il a fusionné avec le train de l'infini. Tanjiro a besoin d'aide et il va la trouver dans ses compagnons qui ont pu tous se réveiller. Enfin, sans Zenitsu, mais lui il combat endormi, vous avez capté. Rengoku a lui aussi repris ses esprits. Et il fait un taf monumental en traversant tous les wagons avec son attaque. Le pilier de la flamme ordonne à Tanjiro d'aller avec Inosuke pour trouver le point faible du démon. Zenitsu et Nezuko s'occupent de 3 des wagons pendant que Rengoku se charge des 5 autres. Grâce à la technique d'Inosuke, le duo trouve la provenance du point faible du démon. C'est dans la locomotive qu'ils doivent la battre. Ce sont ses cervicales. Impact de la cascade. Il s'est protégé. Le démon enchaîne les techniques de sommeil, mais le duo arrive à s'en sortir. Avec une attaque doublée, ils sortent le grand jeu. C'est leur unique chance. Faut à tout prix que je lui brise ses vertèbres d'un coup. Danse du dieu du feu. Ciel d'azur sans nuage. Grâce à ça, Enmu est vaincu. Tanjiro est blessé et fatigué à cause de son attaque, mais le principal, c'est que tout le monde aille bien. Tout va pouvoir se rétablir, du moins c'est ce qu'on pensait avant l'arrivée de cette petite enflure. Une lune supérieure. La 3e. Souffle de la flamme, deuxième mouvement. Flamme du soleil ascendant. La lune supérieure qui s'appelle Akaza fait alors une proposition étonnante à Rengoku. Il souhaite que ce dernier devienne un démon car il a selon lui
la puissance et le potentiel de devenir une lune supérieure. Évidemment, le pilier de la flamme rejette l'invitation et Akaza décide de le tuer. La troisième lune est omnubilée par la puissance et méprise les faibles comme personne. Le combat s'avère compliqué pour le pilier, Akaza a des centaines d'années d'expérience dans les pattes et plusieurs piliers éliminés à son actif. On sent même une domination du démon, mais Rengoku ne lâche rien. Troisième mouvement, Cosmos enflammé. Quatrième mouvement, Houle flamboyante, Tigre de flamme. Maelstrom. Kyojuro. Maintenant, c'est clair, la différence de niveau est trop grande. Kyojuro Rengoku ne peut pas se régénérer contrairement à son adversaire, et l'affrontement semble perdu d'avance. Seulement, ce n'est pas du genre du pilier d'abandonner. Je ne laisserai personne mourir dans cet endroit. Je dois le découper en morceaux, le plus vite possible. Souffle de la flamme, technique secrète. Malgré tes graves blessures, ta posture est impeccable. En enflammant mon âme, j'arrive à dépasser mes limites. Je suis le pilier de la flamme. Rengoku Kyojuro, purgatoire. Mise à mort destructrice, éradication. Rengoku! Rengoku est battu. Le pilier de la flamme revoit son enfance, ses remords, ses regrets, mais aussi les leçons du passé. De ses dernières forces, il tente de décapiter Akaza et le bloque alors que le soleil se lève. Le démon arrive à s'enfuir malgré l'opposition de Tanjiro et Inosuke, c'est une défaite. Rengoku confie ses derniers mots à celui qui devait être son disciple. Va voir mon petit frère, Senjuro, et dis-lui de suivre son cœur, en faisant ce qu'il pense être juste. Va dire à mon père qu'il prenne soin de lui, et qu'il fasse attention, jeune Kamado. Je crois sincèrement ta petite sœur. Quand on était dans le train, je l'ai vu se battre et verser son sang pour sauver des vies. Garde toujours la tête haute. Le pilier de la flamme s'éteint comme ça, tranquillement, sous le soleil de l'aube. Cette mort atteint profondément nos héros, qui voyaient en lui le mentor modèle. Ouais, y a pas qu'à eux que ça fait de la peine. La nouvelle se propage vite et atteint les oreilles de tous les piliers. Maintenant, il faut continuer à avancer et ne surtout pas s'arrêter ou abandonner. Nous, on repart à Tokyo, où on retrouve Muzan sous une forme d'enfant. Ce dernier revoit Akaza qui présente son rapport. Dans ce dernier, on comprend que Muzan cherchait des fleurs appelées les licorices bleues, qui sont sûrement très spéciales. Le démon originel sermonne violemment son serviteur, qui est obligé de faire le dos rond. Ah ouais, il en impose. Nos héros, eux, sont de retour au domaine des papillons. Ils doivent une nouvelle fois se reposer, et Tanjiro a des affaires à régler. Fiche le camp d'ici. Tu nous fais perdre notre temps. T'as fait le déplacement pour rien. Cet idiot avait décidé de devenir un guerrier alors qu'il n'en avait pas l'étoffe. C'est normal qu'il soit mort. Il l'a bien cherché. Ah ouais, il est cool le père au moins. Le père de Rengoku attaque alors Tanjiro et dit quelque chose de troublant. À cause des boucles d'oreilles qu'il porte, ce dernier pense qu'il maîtrise le souffle du soleil. Ce serait donc ça la danse du dieu du feu. Le souffle du soleil, c'est le souffle originel, celui dont dérivent tous les autres. Complètement bourré, le père de Rengoku, nommé Shinjuro, commence à se battre avec Tanjiro. L'altercation se finit sur un gros coup de boule comme on en a l'habitude, et notre héros repart bredouille si on enlève la garde du sabre léguée par l'ancien pilier de la flamme. Tanjiro aura pu au moins parler avec le petit frère du défunt pour lui transmettre ses dernières volontés. L'entraînement reprend pour notre trio avec toujours les petites missions en complément. Quelques mois plus tard, ils font la rencontre de Yuzui Tengen, le pilier du son. Ce dernier les recrute pour une mission qui risque d'être très spéciale. Ensemble, ils partent pour le quartier des plaisirs de Tokyo où se trouverait un démon, et plus précisément une lune supérieure. Et l'endroit est franchement très beau. Le quartier existe la nuit comme en plein jour, c'est un lieu unique au Japon. Tengen explique au trio que dans cet endroit, celles qui font la loi sont les Oiran. Ce sont les courtisanes les plus douées et les plus belles, celles qui rapportent le plus à leur patron. Le pilier dévoile alors son plan. Chacun de nos héros va devoir s'infiltrer dans les maisons pour trouver le démon qui s'y cache. Tengen est inquiet par rapport à ça et on va vite comprendre pourquoi. Ce sont les lettres que j'ai reçues d'elle par corbeau. Elle est en mission ici depuis combien de temps, votre femme? Mes femmes. J'en ai 3. Hein?
Il a dit qu'il en a 3. Ah ouais, polygame en plus. Et ce sont des ninjas en plus, comme le pilier à l'époque. Notre trio va donc devoir se travestir pour s'infiltrer dans les maisons, ce qui va se faire sans trop de mal. Surtout grâce au talent de Tengen. Ce dernier commence leur enquête et peu de temps après être arrivé, Tanjiro va apprendre que de nombreuses femmes disparaissent mystérieusement en ce moment. On est sur la piste du démon. Il rencontre l'Oiran de sa maison qui devine sans mal qu'il est un homme, mais n'est absolument pas hostile. Inosuke retrouve les traces d'une des femmes de Tengen, actuellement prisonnière du démon. Mais au moment où il arrive dans la salle, il trouve la chambre dévastée, sans trace de Makio. Inosuke arrive à le détecter dans les murs du bâtiment. Il perd sa trace, et du côté de Zenitsu... Alors comme ça, tu entres dans les chambres sans permission? Le démon se trouve juste derrière moi. Ce n'est pas un son humain. Ça commence à être tendu, hein. Cette Oiran est le démon, et au vu de sa puissance, c'est sans nul doute une lune supérieure, la 6ème. Elle se nomme Daki, et Muzan place de grands espoirs en elle. La 6ème lune est arrivée à ce jour, à éliminer 7 piliers, c'est juste colossal. Zenitsu arrive malgré tout à s'en sortir, mais Daki a quasiment deviné son identité. Ce qui fait que le lendemain, il a disparu. Tanjiro, Inosuke et Tengen se rejoignent alors. Ils sont en situation de crise. Tanjiro rend visite à la Oiran de sa maison, qui doit quitter son poste le soir même. Pourtant, Daki n'est pas de cet avis. J'étais tellement occupée que j'ai oublié de te dévorer. Si j'ai bien entendu, aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Oh la connasse. Nos héros se mettent en chasse et c'est Tanjiro qui est le premier à tomber sur le démon. Il entame son combat et tente de lutter face à la 6ème lune. Sauf qu'on l'oublie pas, elle a déjà tué plusieurs piliers. De son côté, Tengen libère sa première femme et arrive à détecter la caverne du démon. Tanjiro lui sort alors le grand jeu, il enchaîne les attaques avec son présumé souffle du soleil. Ce dernier fait monter sa température corporelle pour pouvoir augmenter sa force. Mais il reste bien en dessous. Grâce à son pouvoir, Inosuke arrive lui aussi à dénicher la caverne du démon. C'est là où elle entrepose toutes ses proies en attente d'être mangée. Là-dedans, il libère 2 des femmes du pilier, puis commence à affronter une extension du corps de Daki. Zenitsu est lui aussi de retour, en plus du GOAT Tengen. Daki récupère alors le reste de ses hobbies, ce qui lui permet de gagner massivement en force. En une attaque, elle dévaste la zone et tue un nombre colossal d'innocents. Son acte horrible met Tanjiro en transe. Il repense à Rengoku, se souvient des excuses de son père et se lance à l'attaque. Qu'est-ce que ça t'apporte exactement? Pourquoi ça te plaît autant? Pourquoi donner la mort te laisse aussi insensible? Je ne le connais pas. Comment se fait-il que vous ne voyez pas le mal? Comment se fait-il que tu aies oublié? Cet homme ne me parle pas. Ce ne sont pas mes souvenirs, mais ceux de ses cellules. Maître Muzan. Ok, là ça devient intéressant. Dans cette forme, Tanjiro arrive à concurrencer la 6ème lune, presque à lui trancher la tête. Mais il est une nouvelle fois rattrapé par les limitations de son corps. Heureusement, Nezuko arrive à la rescousse de son frère. L'affrontement repart de plus belle avec une Nezuko déchaînée qui arrive à dominer Daki. La sœur de Tanjiro perd le contrôle, mais Tengen fait son entrée. On me la fait pas, t'es pas une vraie lune supérieure. Tu es beaucoup trop faible. Pourtant, elle a bien le 6 dans l'œil, non? Daki se fait alors couper la tête. C'est très étrange. Grâce à une comptine, notre héros fait revenir à la raison Nezuko. Ce problème-là est réglé. Le vrai problème, par contre, c'est que les galères ne font que commencer. Un corps sort de celui de Daki. C'est Gyutaro, le grand frère de cette dernière. C'est réellement lui, la 6ème lune démoniaque. Et il est bien plus fort que sa sœur. Il se bat avec des sortes de faucilles de sang empoisonné qu'il manipule sans mal. Le combat risque de prendre une toute autre tournure, même avec l'arrivée d'Inosuke et Zenitsu. Le pilier dévoile alors un peu son passé, son histoire de shinobi qui l'a mené à se séparer de son clan pour devenir pourfendeur. Grâce à ce bagage, il résiste au poison, mais son temps reste compté. Il va falloir vite en finir, Tengen en est conscient. Inosuke et Zenitsu se chargent de Daki, Tengen et Tanjiro de Gyutaro. Pour vaincre le duo, va falloir trancher la tête des démons en même temps, ce qui risque d'être bien plus galère, surtout avec le poison. Grâce à l'une des femmes de Tengen, ils empoisonnent Gyutaro à la glycine. Le combat revient à l'équilibre. Le démon ne peut plus se régénérer, ce qui offre une fenêtre de tir en or pour Tanjiro. Il a réussi à éjecter le poison de son corps. Redoutable ce poison. Pouvoir sanguinaire. Taille circulaire rotative. Il ne bouge pas, il n'a même pas besoin de nous viser. Il agrandit ses tourbillons. L'affrontement repart de plus belle après ça. Le pilier du son est définitivement prêt à mourir dans ce combat. Il veut sauver ce qui compte le plus au monde pour lui, et comme Rengoku, enflammer son âme. Tu tentes, tu vas mourir aujourd'hui. Tanjiro, j'ai une dette envers toi.
Leurs attaques fusionnées ne suffisent pas à abattre Gyutaro, mais leur octroient un temps de répit. Tanjiro transitionne sur l'affrontement avec Daki. À 3 contre 1, ils espèrent lui couper plus facilement la tête. Et en effet, leur stratégie va payer. Souffle de la bête, 8e charge. Charge explosive. Cette fois c'est la bonne, on te tient, Vipère. 6e charge. Broyage. Plus qu'un, et pas des moindres. Inosuke récupère la tête de Daki et s'enfuit avec, pendant que Tengen continue son combat contre Gyutaro. Tiens, justement, regardons comment il s'en sort. Inosuke! Non! Le poison! Oh putain, c'est la merde. Le quartier des plaisirs est à feu et à sang. Les démons ont tout détruit sur leur passage. Tanjiro est le seul à se relever, mais il tombe face à la 6e lune démoniaque. Pourtant, Gyutaro ne le tue pas tout de suite. Le démon préfère humilier notre héros, lui faire perdre toute dignité. Si Daki est obsédé par la beauté, lui l'est par la puissance. Comme pour Akaza avec Rengoku, Gyutaro propose à Tanjiro de se transformer en démon, mais on sait qu'il ne va pas accepter. Mon corps, je ne peux pas bouger. Qu'est-ce que tu fous par terre, grand frère? Allez, relève-toi! Saloperie! Saloperie! Cette fois, c'est la bonne. Notre héros arrive presque à le décapiter. Au même moment, Zenitsu sort des décombres, il faut s'occuper de Daki. Le pourfendeur sort sa plus puissante attaque, il faut que la tête des 2 démons soit tranchée en même temps. Tanjiro perd à nouveau le contrôle, mais cette fois, il n'est pas seul. Je viens juste de finir ma partition. Cette fois, on va gagner. Même avec un bras en moins, il a un flot monstrueux. Le combat repart dans une valse enflammée, c'est leur dernière chance. T'arrêtes pas! Saute! Quel idiot celui-là! Comment il peut être là, lui? Je peux mettre mes organes où je veux là-dedans! C'est carré! Allez, vite! Gyutaro lance une dernière attaque qui dévaste la zone en vain. Cette fois, c'est bon, nos héros ont gagné. Ils ont vaincu la 6e lune supérieure. Un exploit qui n'avait pas été accompli depuis plusieurs siècles. Ils sont tous gravement blessés. Mais grâce au pouvoir de Nezuko, le poison n'est plus un problème. Tengen s'en sort amputé, mais bien vivant. Tanjiro récupère le sang des démons qui meurent lentement, tout en prenant bien soin de s'engueuler. Ah, l'amour fraternel. On apprend là que ces derniers ne proviennent pas directement de Muzan, mais de Doma. À l'époque, la 6e lune supérieure, mais maintenant la 2e. Et retenez bien ce nom, car on va le voir dans le futur. Le duo meurt réconcilié grâce à Tanjiro, l'espoir est désormais permis pour les pourfendeurs. Obanai arrive peu de temps après, et même s'il continue d'être sarcastique, il est impressionné par le groupe. Tengen lui explique qu'il va prendre sa retraite, borgne et manchot, il ne se sent plus d'occuper la place de pilier. Et comme il le dit, il a déjà son successeur, Kamado Tanjiro. Pas mal de réjouissances, pourtant, à l'autre bout du pays... Si j'y ai été appelé, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Une lune supérieure a été tuée par les pourfendeurs.
Toutes les lunes ont été appelées suite à la mort de Daki et Gyutaro. On retrouve Gyoko, la 5e lune, Antengu, la 4e, mais aussi Doma, la 2e. Akaza et lui ont l'air de ne pas du tout s'entendre bien, au point même où Kokushibo, la 1re lune, la plus puissante, est obligée de les sermonner. Muzan est déçu de ses plus puissants serviteurs et leur pose un ultimatum. Gyoko et Antengu sont donc envoyés en mission car la 5e lune a trouvé une information primordiale. Du côté de nos héros, c'est le repos. Le combat contre la 6e lune les a salement amochés, mais ils peuvent maintenant récupérer. L'entraînement reprend peu de temps après, il leur faut garder la forme. Seul problème, Tanjiro n'a plus de katana et Aganizuka refuse de lui en renvoyer. Il doit donc aller lui-même au village des forgerons, le lieu caché où sont créés tous les sabres du soleil. Le chef du village lui apprend qu'Aganizuka, Otaru de son vrai nom, s'est caché depuis un certain temps. Là-bas, notre héros retrouve Mitsuri, le pilier de l'amour, mais aussi Genya, le petit enculé qui s'avère être le frère de Sanemi. Eh ben, être un connard cette famille, faut croire. Mitsuri est au village pour se faire un tout nouveau katana spécial. Et en tout cas, elle est super sympa avec notre héros. Le lendemain, Tanjiro se rend directement dans un lieu spécial pour s'entraîner. Muichiro est aussi ici et cherche à récupérer une clé qui lui permet d'activer un automate à l'apparence familière pour Tanjiro. Dès le début, notre héros s'embrouille avec le pilier de la brume qui est en train de frapper un enfant. Finalement, après une courte discussion, Muichiro récupère la clé de l'automate avec lequel il compte s'entraîner. Ce dernier se fait nommer Yurichi Model 0. C'est une technologie ancienne mais ultra performante pour l'entraînement. Comme l'enfant l'explique, la machine a été conçue en s'inspirant d'un guerrier légendaire. Tiens, il me dit quelque chose. Bref, Muichiro est assez fort pour casser l'automate, ce qui est un exploit quand on sait qu'il est vieux de 300 ans. Heureusement, Tanjiro et le jeune garçon nommé Kotetsu arrivent à le remettre en marche. Notre héros peut désormais s'entraîner avec, il va bien falloir progresser. Et après plusieurs jours d'entraînement, il arrive enfin à le toucher, puis un peu plus tard à le briser. Ça voudrait dire que ce katana a plus de 300 ans. Otaru réapparaît alors et récupère le katana à l'intérieur de l'automate. Et le forgeron va arriver à avoir le dernier mot sur ça. Ce dernier est motivé à créer le meilleur sabre possible pour Tanjiro, même s'il ne l'avoue pas. Otaru donne donc une arme de rechange à notre héros en attendant un meilleur sabre et s'isole pour le réparer avec une technique de polissage qui prend plusieurs jours à être mise en œuvre. Mais bon, tout n'est pas calme au village. C'est dangereux de mettre ça là. Qui a bien pu laisser un pot en plein milieu du passage comme ça? Quelle horreur! Quelle horreur! Ce qui s'annonce délicieux, c'est la destruction de ce village! Les deux lunes supérieures se préparent à attaquer, et c'est Antengu, la 4e, qui rend visite à Muichiro et Tanjiro. Le pilier lui tranche la tête sans mal, mais comme pour Daki et Gyutaro, ce n'est pas suffisant pour l'abattre. Le démon s'est divisé en plusieurs entités surpuissantes, qui représentent les émotions de la lune supérieure. Genya débarque pour les aider, mais la situation devient vite critique. Muichiro est projeté au loin dans la forêt, et se retrouve face à un monstre de Gyoko. Grâce à sa rencontre avec Tanjiro, le pilier de la brume a évolué. Il a presque récupéré toute sa mémoire perdue et est maintenant prêt à aider les autres. Muichiro se rend à l'endroit où se trouve Otaru, où il retrouve la 5e lune supérieure. Tanjiro de son côté affronte le démon de la joie, pendant que Nezuko et Genya se chargent des 3 autres. Notre héros ruse pour atteindre le démon, ce qui lui permet de rejoindre les 2 autres. En 3 contre 4, nos protagonistes se débrouillent, mais ils n'ont toujours pas trouvé le moyen de vaincre la 4e lune. De son côté, Gyoko sème la zizanie au village des forgerons. Heureusement que Mitsuri est là pour les aider. Son nouveau sabre souple lui permet d'accompagner parfaitement ses techniques. C'est du grand art. Muichiro, lui, fait face à Gyoko. Ce malade fait des œuvres d'art avec des cadavres. Le pilier de la brume se fait emprisonner dans un vase d'eau dont il lui est impossible de sortir. Là, ça devient complexe. Grâce à Nezuko, Tanjiro enflamme sa lame qui devient rouge, la même couleur que celle du guerrier ancestral. C'est parti! Je ne dois surtout pas les décevoir! L'âme enflammée, écarlate. La mémoire de Maître Muzan, c'est le katana du guerrier qui était parvenu à prendre le dessus sur lui. On dirait qu'ils se ressemblent. Dragon du Halo Soleil! Tête dansante! Après avoir tranché la tête des démons, notre héros va voir comment s'en sort Genya et comment dire.
Ouais, bah on dirait un démon quoi. Mais bon, tous ont été décapités et c'est le principal. Pourtant, ils sont tous encore en vie. Et ça, c'est dû à la présence d'un 5e corps, le principal qui se cache dans la forêt. Genya part à sa recherche pendant que les 2 autres maintiennent les émotions loin. Tu vas finir en purée, Elastico. Quoi? Alors que la mort approche, les remords du pourfendeur reviennent à la surface. Sa famille entièrement morte à cause de sa mère transformée en démon, un passé qui hante les 2 frères. Tanjiro sauve le jeune homme et le duo inverse les rôles. Grâce à son pouvoir, Genya peut se régénérer et Tanjiro a une lame bien plus efficace pour trancher le coup dans Tengu. Je vais d'abord en finir avec lui. C'est trop dur. J'y arrive pas, je peux pas couper plus. Il est en train d'attaquer. L'attaque échoue, et Tanjiro se retrouve alors face à une entité bien plus puissante, la haine, issue de la fusion de toutes les autres émotions. Il est largement au-dessus de toutes les autres créatures qu'a affronté Tanjiro. Il mérite bien son titre de 4e lune supérieure. Bref, de son côté, Muichiro est toujours enfermé dans la bulle d'eau. Le pilier semble perdu dans ses pensées, presque prêt à abandonner. Gyoko essaie d'interrompre Hotaru dans son œuvre, en vain. Il fait des fixettes bizarres ce démon. Et alors que tout semble perdu, Muichiro reçoit de l'air de Kotetsu, le pilier lance une dernière attaque et se libère de la bulle. Juste après cet acte, les souvenirs de Muichiro réapparaissent complètement. Son passé ressurgit avec la perte de ses 2 parents lors d'une seule soirée. Il se souvient aussi d'un 2e événement traumatisant, la perte de son frère jumeau à cause d'un démon. Ouais, il a eu une vie de merde. Muichiro sera juste après ça recueilli par la femme de Kagaya, qui avait reconnu en lui son ascendance liée au souffle originel. Ça veut dire... infini. Souffle de la brume. 4e mouvement. Frappe d'advection. Muichiro relance l'affrontement contre Gyoko. Il est maintenant bien plus puissant. Le pilier de la brume domine complètement la 5e lune démoniaque qu'il met dans ses derniers retranchements. Hotaru continue de forger la lame pendant le combat. Le rituel ne doit en aucun cas être interrompu. Gyoko décide de prendre sa forme ultime pour combattre le pilier. Quand je sors de mes gonds, pas un seul être vivant ne survit au combat. C'est fascinant. Je ne supporte plus de t'entendre, espèce de tête à claque. Prosterne-toi devant moi. Mais pourquoi tu ne réagis pas, saloperie de morveuse? C'est toi qui m'as demandé de me taire, tu ne te souviens pas? Ouais, il est excentrique. Gyoko est maintenant bien plus rapide et chacune de ses attaques peuvent se révéler mortelles pour le pilier. Et comme le dit Muichiro, qu'importe la puissance de l'attaque, si elle ne le touche pas, elle est inutile. Le pilier enchaîne les esquives et les techniques de plus en plus sophistiquées, jusqu'au coup final. Qu'est-ce qu'il a bien pu passer? C'est incroyable. De toi à moi. Tu croyais vraiment être le seul à ne pas dévoiler ton jeu dès le début? Étrange. Voilà une bonne chose de faite. Juste après ça, Muichiro tombe au sol. Le combat l'a éreinté. Hotaru, lui, continue de charbonner sur son katana, qui est presque prêt. Et du côté d'Antengu, c'est la galère là. Ces dragons de bois sont bien trop puissants pour nos héros. Heureusement que Mitsuri vient pour les aider. Le pilier de l'amour se lance seul dans la bataille, elle est confiante dans ses capacités. Tanjiro, lui, s'occupe de viser le démon originel car il est abattu. La victoire est assurée. Mitsuri se met à 100% dans le combat, elle peut enfin utiliser ses qualités comme sa grande force naturelle pour sauver les gens. Je dois accélérer. Bien plus que ça. Elle aussi a désormais accès à la marque des pourfendeurs, ce qui augmente drastiquement ses capacités physiques. Nezuko, Genya et Tanjiro se lancent à la chasse du démon originel, mais ce dernier s'enfuit à l'aide de sa taille minuscule. Je dois concentrer mon énergie dans les jambes. Je sens l'énergie m'envahir. Ma force est à son apogée. Regarde-moi. Ne ressens-tu pas la moindre pitié? Arrête de t'en prendre systématiquement à plus faible que toi. Le démon originel prend une nouvelle forme plus robuste qui lui permet de semer notre trio. Ce dernier tente ensuite d'attaquer des humains pour se régénérer. Mais Tanjiro n'est pas de cet avis. Il récupère le katana d'Hotaru et il lance sa charge. Valse
Mais alors qu'il semble gagner, le démon est toujours en vie, mais surtout le soleil se pointe. Nezuko se prend alors les rayons en pleine gueule, ce qui la brûle et risque de la tuer. Mais cette dernière pousse Tanjiro et fait passer les humains avant sa propre vie. Aucun démon ne peut résister au soleil, c'est donc la fin. Maintenant, je dois le cibler plus précisément. Je dois le trouver. Ça y est, je le vois. Il s'est réfugié au niveau du cœur. Tanjiro a sauvé les forgerons, mais au prix de la vie de Nezuko. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Salut. Ça va, Tanjiro? Nezuko. Nezuko. C'est un miracle. Comment tu te sens? C'est un vrai miracle. Je vais très bien. Tu n'as pas été réduite en cendres. J'étais persuadée que je t'avais perdu pour toujours. En voilà une vraie victoire! Nezuko est le tout premier démon à survivre aux rayons du soleil. Et ça intéresse particulièrement Muzan. Lui qui a été transformé suite aux soins de son étrange médecin, il est depuis plusieurs siècles obsédé par la quête de la perfection. Il est immortel, surpuissant mais encore sensible au soleil. Le roi des démons est désormais prêt à tout pour dévorer Nezuko et ainsi devenir l'être parfait. L'homme qui avait été changé en démon par Muzan est redevenu lui-même grâce au sang de Nezuko. C'est une grande avancée. Il n'est plus sous l'emprise de Muzan et un peu de sang lui a suffi pour survivre. J'ai été très surprise par l'évolution du sang de Nezuko. En un temps record, il a subi de nombreux changements et de nombreuses mutations. Là, on tient un truc. Cette victoire est juste colossale pour l'ordre des pourfendeurs. 2 lunes supérieures en moins, et sans aucune perte du côté des piliers. Mitsuri et Muichiro ont en plus de ça débloqué la marque des pourfendeurs, ce qui leur permet de booster leur capacité physique. Tout n'est malgré tout pas encore gagné. Les plus puissantes lunes supérieures sont toujours en vie, mais surtout Muzan est encore aussi dangereux. Quelques temps plus tard, on retrouve Obanai et Sanemi en mission. Les pourfendeurs cherchent à attaquer un endroit étrangement infesté de démons, mais ces derniers disparaissent subitement quand la situation devient critique. Étrange, c'est le château de l'infini. Bref, un peu de temps est passé depuis les événements du village des forgerons, les piliers se réunissent avec Oman, la femme de Kagaya, pour discuter de la marque des pourfendeurs. Cette dernière apparaît en écho sur les pourfendeurs qui l'ont aussi activée, et quand le corps atteint une très haute température et une haute fréquence cardiaque. Le contre-coup, c'est que la marque diminue la durée de vie. Ensemble, les piliers décident de former un entraînement pour toute l'armée des pourfendeurs afin de les préparer à la guerre qui arrive. De son côté, Tanjiro reçoit la lame que lui a forgée Otaru, avec comme symbole la garde de Rengoku sur la lame. Et 3 jours plus tard, l'entraînement des piliers commence. Le god Tengen revient même pour entraîner des troupes. Mon entraînement n'est rien comparé à celui des autres, croyez-moi. Allez, bougez-vous! Vous êtes trop faibles! On peut encore étirer tout ça! Quand on combat un ennemi, on ne sait jamais de quel côté il va attaquer. Ressentez-le. Tu me laisses le champ libre. Un démon aurait eu le temps de te manger 3 fois. Regarde, tu ne protèges pas tes flancs. Repoussez vos limites. Souvenez-vous que c'est pour venir à bout des démons. Souvenez-vous que c'est pour tous les pourfendeurs qui ont perdu la vie. Nous devons faire tout ce que nous pouvons, c'est notre devoir. Les seuls qui n'y participent pas sont Tomioka et Shinobu. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment pourquoi. À l'autre bout du pays, Tamayo reçoit un corbeau venant de Kagaya. Ce dernier vient lui faire une proposition étonnante. Le démon est invité au domaine des pourfendeurs pour étudier avec Shinobu le corps de Nezuko et ainsi pouvoir tuer Muzan. Kagaya fait aussi une demande à Tanjiro, celle de parler à Tomioka. Ce dernier va s'exécuter, mais les discussions avec le pilier de l'eau sont troublantes. Il ne semble pas vouloir accepter son rôle de pilier, et ce pour une simple raison. Il n'a pas réussi la sélection finale. Du moins, il y a survécu grâce à Sabito. Il ne se sent donc pas légitime d'être à sa place actuelle. Pourtant, au vu de sa puissance, il le mérite totalement. Tomioka regrette la mort de Sabito, et il va devoir la surmonter pour passer encore un niveau supérieur. Une semaine plus tard, Tanjiro reprend l'entraînement, et on peut dire qu'il montre bien l'exemple à ses compagnons. D'abord Tengen, puis il va enchaîner sur celui de Muichiro. Le pilier de la brume entraîne dur notre héros qui s'améliore de jour en jour. Ils ont même déplacé des forgerons pour avoir une meilleure lame à tout moment. Les piliers s'entraînent aussi entre eux dans des combats au flot monstrueux. Souffle du vent! 4e tempête de poussière ascendante! Le du serpent. 5e mouvement. Reptation.
Autorisez-vous à rejoindre le combat. En position. 2 piliers contre 1, vous êtes sûr? Pas très équitable. Détruis-les, allez, vas-y! Tu vas me les écraser, t'es le meilleur! Silence! Dans le quartier général des pourfendeurs, la nouvelle 4e lune supérieure, la femme Obiwa, s'active. Elle recueille des informations pour son maître. La guerre approche à grands pas. Tanjiro continue son entraînement, passe avec Mitsuri, puis attaque un gros morceau, Obanai qui ne l'aime pas. Il y arrive au bout d'une semaine et arrive à faire encore pire avec la formation de Sanemi, où il retrouve Zenitsu. Suite à une altercation entre notre héros et le pilier, ce dernier est rejeté de l'entraînement. Il doit maintenant aller voir Gyomei avec le retour d'Inosuke. En tout cas, nos héros sont plutôt d'accord pour dire que le pilier de la roche est différent. Il est encore plus puissant que les autres. Et du côté des démons... Nakime, beau travail. Inspecte cette zone. D'autres misérables pourfendeurs. Nezuko et toi, Ubuyashiki. Je vais bientôt vous trouver. Bon, Tanjiro continue encore et toujours l'entraînement, mais peine à pousser l'énorme rocher de Gyomei. Il ne va y arriver que plusieurs semaines après avoir commencé et grâce à l'aide de Genya. Le pilier de la roche est impressionné par l'exploit et décide de raconter un pan de son histoire à notre héros. Avant, il vivait avec 9 autres enfants orphelins et les a élevés dans un temple. Une nuit, l'un des 9 enfants a désobéi aux règles du temple et a voyagé au-delà de ses frontières. Il a directement été capturé par un démon et pour sauver sa propre vie, ce dernier a indiqué la position des autres enfants et de Gyomei. Le démon est allé faire son massacre mais Gyomei est arrivé à le vaincre. Il s'est ensuite fait enfermer pour meurtre des enfants puis récupéré par les pourfendeurs. Quelques jours plus tard, Sanemi retrouve un œil de Nakime et comprend que les démons ont trouvé leur quartier général. Muzan arrive devant Kagaya et sa femme, il compte bien éliminer son ennemi. Les deux Némésis discutent tranquillement, et le chef des pourfendeurs prononce ses dernières paroles. De leur côté, les pourfendeurs foncent vers le domaine de leur maître, mais nous, on le sait, c'est déjà trop tard. Eh ben, tout le budget de sa maison a été mis dans cette explosion. Cette dernière permet d'affaiblir Muzan, ce qui permet à Tamayo de l'immobiliser un temps. Elle injecte le remède au roi des démons pendant que le plus fort des piliers, Gyomei, se met à l'attaquer. Sang noir, branche épineuse. 3e mouvement. Peau du rocher sacré. C'est toi! Qu'est-ce que tu as fait? Tous les piliers et Tanjiro arrivent, ils se lancent dans la bataille. Le décapité ne suffira pas à le tuer. Muzan! Souffle de la brume, mouvement. Souffle de l'insecte dense du papillon. Souffle du serpent. Souffle de l'amour. Souffle de l'eau. Souffle du vent. Danse du dieu du feu. Et stock de la fleur solaire. Tous les pourfendeurs tombent dans le château de l'infini. Le combat ultime est sur le point d'arriver. Ce soir, je vais massacrer chacun d'entre vous! C'est toi qui iras en enfer, Muzan! Essaie de m'attraper! Prépare-toi à mourir! Je te jure qu'on te tuera, Muzan! C'est ici que l'anime Demon Slayer se clôt, du moins pour l'instant. Vous aurez la suite cette année au cinéma. Ouf, j'ai trop hâte. Merci encore à Emma d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser mon code pour 10% de réduction supplémentaire sur toutes les réductions. Et moi sur ce, je vous dis à la prochaine.